Le pan-hyène, mi-pan, mi-hyène, 100% narcissique. Sa raison d'être, attirer un maximum de regards. Peu importe comment, tant qu'on parle de lui. Il évolue en meute, mais toujours pour son propre intérêt. Pour briller, tous les moyens sont bons. Alors, il sacrifie son intimité sur l'autel de la rentabilité. Vie privée, un concept dépassé. Vie publique, un feuilleton à rebondissement qu'il scénarise lui-même. Il recycle les tendances, s'approprie le buzz, surfe sur l'actualité sans scrupule. Aujourd'hui philanthrope, demain coach en motivation, après-demain lanceur d'alerte, il n'a pas de conviction, seulement des opportunités. Bad buzz, scandale et polémique sont son fond de commerce. Il a compris qu'indignation rime avec engagement. Alors il scandalise, choque et surjoue l'émotion, quitte à pleurer sur commande devant sa famille d'abonnés. Cette même famille qui le soutient, mais c'est surtout à leurs sous qu'il tient. Il excelle dans l'art des cagnottes déguisées, des appels aux dons dégoulinant d'émotions qui, curieusement, finissent toujours sur son compte en banque. Le pan-hyène adore rire, surtout quand c'est aux dépens des autres. Avec son rire de hyène hystérique qui résonne à des kilomètres, il capte l'attention comme si elle lui était due. Il prône la liberté d'expression, du moins tant qu'elle lui rapporte du capital sympathie. Il milite pour des causes nobles, mais seulement celles qui lui garantissent un maximum de vues. Sa stratégie ? Choisir des combats suffisamment grands pour attirer l'attention, mais assez légers pour ne pas peser sur ses épaules. L'injustice à l'autre bout du monde ? Trop loin pour poser un bon selfie engagé. Les vraies crises humanitaires ? Trop risquées. Les sujets clivants ? Trop dangereux. Il pourrait diviser sa communauté, et donc ses revenus. Scruté, disséqué, commenté en permanence par ses propres congénères, il transforme jusqu'à sa vie amoureuse en une télé-réalité sponsorisée où la rupture est souvent programmée avant même le premier voyage en amoureux. Roi de l'illusion et des partenariats en tout genre, il pense guider les troupeaux vers les filets publicitaires des perroquins. Alors qu'en réalité, c'est lui l'appât. Mais à force de courir après la lumière, il oublie la douce pénombre de l'anonymat. Toujours en représentation, son existence devient un spectacle permanent où chaque sourire, chaque larme, chaque instant est monétisé. À force de se mettre en scène, il en perd son propre rôle. Prisonnier des algorithmes, il ne vit plus que pour les likes, les vues et les doses de dopamine digitale. Son jardin secret en jachère, il n'a plus rien à cultiver, pas même son propre bonheur. Et quand les notifications se font rares, il découvre un nouveau public, bien plus silencieux. Celui des insomnies et de Madame Dépression. Son succès est un mirage, une ascension sur une corde raide. Un buzz, une saison, puis l'oubli. Et quand le vent tourne, il finit en live suppliant ses derniers fanatiques tapoteurs d'envoyer des cœurs et des roses. Ou pire encore, il ressasse les souvenirs de sa belle époque, l'esprit embué dans les vapeurs d'autosatisfaction, revivant ses instants de gloire passée avec, en prime, les vautiennes du fisc aux trousses. Le pan-hyène voulait briller plus que les autres, mais à force de s'approcher trop près des projecteurs, il finit toujours par y laisser des plumes.